Récemment, Donald Mustard, l'ancien directeur créatif d'Epic Games de Fortnite, a accordé une interview. Dans cette interview, il revient sur son départ de Fortnite, dont il a officiellement annoncé son départ en septembre 2023, mais il s'avère en fait que c'était plus complexe que ça, et on en parlera dans cette vidéo. Mais vous avez vu au titre de cette vidéo, on va revenir sur l'histoire de Donald Mustard, l'histoire d'un homme qui a impacté le jeu vidéo par son empreinte dans Fortnite, sa manière de voir les choses dans ce jeu. Donc cette vidéo, c'est en fait une sorte d'hommage, une sorte de vidéo biographique que je vous propose aujourd'hui, dans laquelle on va revenir sur la carrière de Donald Mustard, de son enfance à ses débuts dans l'industrie du jeu vidéo jusqu'à son départ de chez Epic Games. Et on parlera évidemment de l'homme en tant que tel, avec les passions qui l'entourent et des anecdotes inédites à son sujet. Bref, installez-vous confortablement et on est parti pour plonger ensemble dans l'histoire de Donald Mustard. On commence notre périple biographique en 1976, le 15 août exactement, au Canada, là où naît Donald Mustard. Donald Mustard ne sera pas le seul d'une fratrie assez nombreuse, puisqu'ils sont 6 frères et sœurs. Vous en connaissez sûrement déjà un, notamment Mustard Plays, qui fait des vidéos sur Fortnite créatif, et si vous regardez la chaîne, vous le connaissez peut-être, je pense. Et un autre frère qui est assez connu aussi, si on s'intéresse plus à la carrière de Donald Mustard, et on en parlera plus tard, il s'appelle Jeremy. La famille de Donald Mustard, c'est une famille plutôt modeste. Ils font des sorties de temps en temps, des restos de temps en temps, mais la plupart du temps, c'est des moments conviviaux en famille dans une grande maison typique américaine. Et là, on va partir sur quelques anecdotes sur l'enfance de Donald, notamment sur la période de Noël, et c'est raconté par Chad Mustard, du coup alias Mustard Plays. Et en fait, on apprend grâce à Mustard Plays que Donald Mustard, c'était plutôt un petit filou. Anyway, all the kids are home alone with no real babysitter, and they decide they're just gonna like shake the box a little bit. So they shake the box, and maybe there's like a little hole in the side, so they just start putting their finger in it and peeking a little bit. They decide to just make that hole a little bit bigger. Before they know it, they've basically opened the present. And what do you know, guys? It's the Atari. Everyone's ecstatic at this point. The kids set it all up on the old TV they had. They set this up and they play it for a little while. They start to realize my parents are gonna come home at some point, and they need to box up the Atari, rewrap the present, and put it back under the tree. So they do so, and then my parents come home. My mom's a very smart lady, and she notices that the present has been opened and rewrapped. She's very disappointed. My parents are actually pretty upset. This was a big present they spent a lot of money on, and of course they wanted to be there to see the kids' reactions when they opened the present, and basically the kids had ruined Christmas. My parents almost returned the Atari, but my brothers convinced them not to return it. But that's when my brothers almost ruined Christmas for everyone. And if my parents had returned that Atari, maybe, just maybe, we wouldn't have Fortnite as it is today. Et donc, à partir de ce moment-là, Donald prend goût aux jeux vidéo avec cette toute première console. Ils joueront à des jeux avec ses frères, notamment sur Mario Kart, sur F-Zero, aussi du Zelda avec Link to the Past, ou encore du Street Fighter 2 ou du Final Fantasy 3. Mais durant son enfance, Donald ne développe pas qu'une passion pour le jeu vidéo due à la découverte des consoles et des jeux. Il découvre aussi une passion et se dévore d'une passion pour le dessin. Pareil, toujours via Mustard Plays, on apprend que Donald dessinait un peu partout dans la maison familiale. Plein de post-it étaient recouverts de dessins, que ce soit de dessins Batman, d'Alien, ce genre de choses, et notamment du coup des super-héros, puisque Donald à cette époque aussi commence à être fan de comics, et vous verrez, si vous connaissez un peu l'histoire de Fortnite aussi, vous saurez son importance plus tard. Et il développe une passion pour le dessin, mais il commence vraiment à sérieusement bien se débrouiller pour le dessin. Et en fait, ça se passe plusieurs années plus tard. Une autre anecdote intéressante, c'est que Donald avait dessiné une couverture de livre pour Mustard Plays. I remember when I was in elementary school, Donald drew these really cool book covers. So back then we have these textbooks, and they're these big textbooks, and you could buy book covers that would go all the way around it and protect the textbook. Regardless, Donald was in high school at the time, and he drew these amazing book covers. One had Wolverine on it, and the other one had Punisher on it. Like, I remember like every kid in my school loved these posters. And I started telling people, hey, yeah, my brother drew that. And people were like, no, he didn't. He didn't draw that. There's no way he drew that. I was like, no, really, he did. And no one believed me. You know how kids are. On avance un peu dans le temps, donc on a déjà
était plus ou moins au lycée, hein, notamment avec l'anecdote du dessin, mais on va partir un peu tout doucement vers l'industrie du jeu vidéo, où Donald, ça y est, il est assez grand, il quitte la maison familiale en 98. C'est l'année de sortie notamment de la Nintendo 64 dont il ne pourra pas forcément profiter, puisqu'il va partir faire des études, et des études en ingénierie et technologie en conception numérique à l'université de Brigham Young. À cette université, il sera promu et diplômé, puis s'en suivra une vie à Salt Lake City, où dans sa jeunesse étudiante, il rencontrera une femme au prénom de Laura, et avec laquelle il aura des enfants, notamment 2 filles et un fils. Ces filles notamment qui sont, pour la petite anecdote, assez fans de Billie Eilish, qui est actuellement dans la saison de passe de Fortnite Festival saison 3. Mais là on avance peut-être un peu trop vite parce qu'on parle déjà de sa famille, et avant qu'il ait une famille, il y a quand même sa carrière dans l'industrie du jeu vidéo dont on va parler maintenant. Avec les études qu'il a faites dans son université et le diplôme en main, cela lui permet d'avoir des bases et des bonnes connaissances pour candidater et être recruté dans des studios de jeux vidéo. Et donc avec ce diplôme en main, Donald aura son premier job dans le studio GlyphX. Mais il ne sera pas seul dans ce studio-là. Jeremy, son frère, suivra le même cursus, et en 2002, il sera aussi promu et intégrera GlyphX en même temps que son frère. Donc les deux compères travaillent à GlyphX et vont travailler sur leur tout premier jeu, publié par l'éditeur Majesco Entertainment sur Windows et Xbox. Ça s'appelle Advent Rising. Alors Advent Rising, il y a encore une page Steam disponible, et en fait c'est un jeu solo action-aventure sorti en 2005, dans lequel un univers est créé autour de monstres, de créatures divines et de galaxies. C'est un univers assez particulier, dont le scénario original est donc issu des frères Mustard, et un scénario tout de même épaulé par le romancier Orson Scott Card. Donc le jeu de base devait être une trilogie. On devait avoir un Nightfall Shadow qui était même prévu sur la PlayStation Portable, la PSP, mais le jeu n'a pas obtenu les attentes espérées, et donc la suite a tous bonnement été annulée. Donc malheureusement, premier semi-échec pour ce jeu pour les frères Donald. Donc après cet échec, Donald veut rebondir, et ils vont carrément quitter GlyphX Games pour créer leur propre studio de jeux vidéo et de développement qu'ils vont nommer Share Entertainment. Hi, I'm Donald Mustard. I'm the creative director at Share, and we're here at Comic-Con, the fan experience at downtown Salt Lake City. Donc ça se passe en la même année, en 2005. Donc ils n'ont pas perdu de temps, hein. Hop, échec, on se casse, ça va pas, on fait notre truc à notre sauce et on fait quelque chose de bien. Et vous allez voir, ils vont avoir des succès au fur et à mesure. Donc le premier jeu du jeune studio qui intégrera certains membres de l'équipe GlyphX Games pour aider au développement, ce sera Undertow. Undertow, c'est un jeu qu'ils vont développer en 2006 et ils vont publier sur Xbox. En fait le jeu, le principe c'est simple, c'est un FPS, vous êtes sous l'eau, qui était peu commun pour l'époque, puisque un jeu sous l'eau avec une mécanique de gameplay particulière, hein, puisque le mouvement du coup du personnage est différent, c'est assez novateur. Et donc ce jeu Undertow va gagner certains prix. Des prix à l'E3, la fameuse conférence du jeu vidéo qui est morte et enterrée malheureusement depuis l'année dernière, officiellement. Officieusement ça s'était arrêté après le Covid, hein. Le Covid a mis un coup d'arrêt à cette conférence du jeu vidéo annuelle. Et ils vont gagner d'autres prix, des prix d'Editor Choice et des prix pour les jeux Xbox Arcade Live. Avec ce petit succès, ils vont enchaîner sur un second jeu, et ce second jeu, ça va être Shadow Complex. Shadow Complex va faire pas mal de bruit, il va sortir en 2009, et ce jeu va remporter beaucoup de prix. 45 prix de l'année, 35 prix E3, voilà, il y a quand même eu une bonne dose de prix, et des prix Editor Choice. Le jeu sera noté vraiment très très bon sur Metacritic. Et qu'est-ce que c'est Shadow Complex ? Shadow Complex, c'est un jeu dans l'univers de Share's Empire qui a été écrit par un certain Peter David, qui est un dessinateur de BD. Et ce jeu existe encore aujourd'hui avec une version remastered qui est sortie sur console et sur PC assez récemment. Vous pouvez même le retrouver, je crois, sur l'Epic Games Store. Donc Shadow Complex fait un peu de bruit, Share commence à se faire un nom, et un certain Epic Games décide d'acquérir le studio en 2008, du moins de l'intégrer dans son giron, voilà, de faire un groupement avec ce studio et les équipes compétentes de Share Entertainment. Les frères Mustard ont accepté, car c'est une aubaine pour eux, puisqu'avant ils devaient payer les droits d'exploitation du logiciel Unreal Engine, et donc là ils vont avoir accès à l'Unreal Engine de manière totalement gratuite,
et des ressources encore plus imposantes pour créer des jeux beaucoup plus ambitieux. Maintenant qu'ils sont chez Epic, Donald aimerait bien retourner sur Advent Rising et peut-être faire une suite. Parce qu'en fait, il s'avère que du coup, il était un peu déçu, peu de succès, premier jeu Advent. Et de plus, en fait, quand ils ont quitté les studios de Glyph X Games, ils n'avaient pas les droits d'exploitation d'Advent Rising, puisque du coup, le scénario qui était en collaboration avec Oscon Scott Card, ils n'avaient plus tout simplement plus les droits pour exploiter le scénario de base issu du roman dont ils sont inspirés pour créer ce jeu. Et donc avec Epic Games, ils ont pu acquérir les droits. Néanmoins, et vous ne connaissez pas et vous n'avez jamais entendu parler de la suite, c'est bien normal parce que en fait ils ont tout simplement quand même malgré tout abandonné le projet puisqu'il y avait des priorités, et cette priorité ça va être le jeu qui va faire décoller la carrière de Donald au sein d'Epic Games. Et vous allez voir, à l'époque, Apple et Epic Games c'était main dans la main. On va donc parler d'Infinity Blade. C'est le jeu développé par Epic Games pour démontrer la puissance de l'iPhone par excellence à l'époque, avec un certain Steve Jobs dont Donald aura fait la connaissance. Alors Infinity Blade c'est quoi? C'est une saga dans laquelle vous êtes en fait en combat à l'épée, et c'est un jeu du coup forcément tactile puisque c'est un jeu sur mobile, voilà, conçu pour l'iPhone. Et en fait ce jeu permettait de démontrer la puissance de l'iPhone avec un jeu avec des polygones et des éléments graphiques très en avance pour l'époque, et pour montrer que du coup l'iPhone pouvait faire tourner ce genre de jeu. Le partenariat entre Epic Games et Apple était bien comme ça, bien serré, pour montrer du coup la puissance de l'iPhone et montrer aussi les compétences d'Epic Games et se faire un nom aussi dans la concurrence du jeu vidéo. Et donc pour la petite histoire, en fait, Infinity Blade avait d'abord pour nom de projet le code Sword. La présentation de l'Infinity Blade s'est faite à un Apple Fall Event, donc un événement d'automne pour chez Apple qui avait lieu tous les ans et qui a encore lieu tous les ans je crois, et ça s'est déroulé en 2010. Donc on y voit Donald faire une démo du coup d'Infinity Blade sur téléphone tactile, sur l'iPhone, où il montrait du coup les possibilités de déplacement, les dialogues et les possibilités d'attaque avec son jeu. C'est vrai que vu comme ça on se dit bon c'est un jeu comme un autre, aujourd'hui il y en a des tonnes comme ça, mais il faut rappeler qu'on est en 2010 et pour l'époque créer un jeu aussi détaillé en 3D et faire tourner ça sur un téléphone, c'est pas comme nos téléphones d'aujourd'hui ultra puissants. L'iPhone c'était vraiment les tout premiers téléphones smartphones portables avec pas non plus de grosse puissance de calcul, et donc c'était impressionnant pour l'époque. Suite à ce succès, et suite évidemment au succès de l'iPhone, on va pas se mentir, les frères Donald, puisque Donald et Jeremy travaillent toujours ensemble, ils vont développer la suite d'Infinity Blade, donc ils vont sortir le numéro 2 avec des améliorations graphiques, des améliorations de gameplay. Ça sortira sur les générations d'iPhone suivantes, notamment l'iPhone 4, l'iPad 2 aussi. Le succès est tel que ce jeu va générer quand même pas mal de recettes. On est sur 23 millions de dollars de recettes pour seulement les deux jeux, Infinity Blade et Infinity Blade 2. Donc c'est pas vraiment dégueu, clairement, pour un début de carrière chez Epic Games et pour un des jeux mobiles à l'époque. Très clairement, c'est un bon score. 2 ans plus tard, ils vont achever la saga avec Infinity Blade 3, qui sera présenté lors d'une autre conférence à Apple, avec la présentation de l'iPhone 5. Et au passage, dans la démo, on a une intégration de la musique d'Imagine Dragons. Imagine Dragons a composé une musique en s'inspirant de la BO originelle du premier Infinity Blade. Donc comme quoi, même des jeux peuvent, et des bandes originales de jeux peuvent inspirer des grands groupes de musique. Et du coup, pour le partenariat, ils l'ont intégré du coup lors de la conférence et dans le jeu numéro 3 d'Infinity Blade. Aujourd'hui, Infinity Blade n'est plus disponible du tout, vous l'aurez compris. Maintenant, c'est la guerre entre Apple et Epic Games, et donc les connexions en jeu ont été fermées en 2020. Donc le jeu a quand même connu 10 ans de vie, c'est pas trop mal. Et pendant ce développement d'Infinity Blade, il y a eu une naissance. Je parle pas d'une naissance des enfants de Donald, je parle d'une naissance d'un jeu iconique dont on a parlé en tout début de vidéo, c'est Fortnite. Fortnite naît entre guillemets en 2011, et Donald n'est pas du tout sur le projet en 2011, pas du tout, il viendra plus tard sur Fortnite, on verra ça juste après. Fortnite en fait il est annoncé en 2011, et Donald pendant ce temps il est toujours chez Share Entertainment, puisque ça reste une filiale d'Epic Games, même si Epic Games a racheté le groupe Share. Le jeu Fortnite est développé au départ par le studio polonais People Can Fly, et en fait seulement 3 semaines après l'élaboration de l'idée du concept de Fortnite, qui au départ je le rappelle était juste un PvE, contre des zombies, Save the World, vous connaissez. Et en fait, en 3 semaines, ils ont torché une démo du jeu pour pouvoir faire une présentation. Donc ils ont carburé, ils ont crunché pour pouvoir créer une démo et la montrer lors d'une conférence.
Depuis 3 ans se sont écoulés, le jeu a continué son développement avec notamment une démo, une autre beaucoup plus aboutie cette fois-ci, qui est sortie en 2014 et annoncée dans une démo se déroulant en 2016 et uniquement sur Mac. Donc à l'époque, en 2016 encore, on était encore main dans la main entre Epic Games et Apple. Donc pendant que Fortnite est en train de se faire développer, Donald continue ses projets. Et il continue des projets notamment avec des jeux mobiles, fort du succès d'Infinity Blade. Et il va s'associer à un autre studio et à un gars à partir duquel il va avoir des relations plutôt amicales et des liens, des connaissances qui mèneront plus tard, vous verrez, dans des industries diverses et variées. Donc ce projet, il va se dérouler avec le studio Bad Robot. Et le studio Bad Robot, il a été fondé par J.J. Abrams, qui n'est autre que le réal du Star Wars 7, le fameux Star Wars numéro 7, qu'on peut critiquer, qu'on peut ne pas aimer, mais voilà, ça reste du coup une collaboration avec un réal de Star Wars, donc c'est pas rien. Et en fait, ce jeu mobile, ça va être Spajinx. Si je vous montre ces images, vous voyez que du coup Mustard Plays a de temps en temps un t-shirt Spajinx, parce que oui, en effet, le jeu a eu quand même un développement conséquent, mais aujourd'hui on n'entend plus parler. Pourquoi ? Car le jeu a tout bonnement été annulé. Et Spajinx, ça devait être quoi ? Ça devait être un jeu action, stratégie et création de monde, avec un univers d'espionnage. Et vous noterez qu'au visuel, on est quand même de plus en plus proche d'un visuel de Fortnite, très cartoonesque dans les débuts de Fortnite notamment. Et petite anecdote intéressante, si je vous mets aussi cette image, vous allez me dire, mais ça ressemble à l'île du requin du chapitre 2 de Fortnite. Et oui, en effet, l'île du requin du chapitre 2 de Fortnite est une référence au jeu Spajinx, dans laquelle en fait on avait cette île du requin intégrée dans le jeu, qui était considérée en fait dans Spajinx entre guillemets comme la base en fait des espions dans ce jeu. C'est une petite rêve que Donald a glissé dans Fortnite pour ce jeu, malheureusement tué dans l'œuf puisqu'il n'aura jamais été publié et promu. Donc Spajinx en fait il devait sortir en 2016, il tombe donc dans l'oubli, et il y a une raison aussi pourquoi Spajinx est tombé dans l'oubli, c'est tout simplement qu'à partir de 2016, Donald a été promu directeur créatif chez Epic Games, et donc a pris le lead sur la direction créative de Fortnite. Fortnite qui sera publié officiellement en 2017 avec le Save the World. Donc à la base on est sur un Save the World, mais le succès du Save the World est moyen, voilà, ça fait ses joueurs, etc. Mais à l'époque, au même moment, en 2017, c'est l'essor du Battle Royale, on a du H1Z1, on a du PUBG qui cartonne, et lors d'un dîner de famille, eh bien Donald parle à Chad, parle à Mustard Plays. Mustard Plays joue beaucoup au Battle Royale à ce moment-là, et il lui soumet cette idée. Can I suggest things to my brother, or am I not allowed to do that? Oh, I absolutely suggest things to my brother all the time. Actually, Battle Royale was a suggestion I gave my brother back when Fortnite was just to save the world. I was playing a lot of PUBG and H1Z1 at the time, and so I was suggesting to my brother, and they were like, you know what, you're right, we should look into this more, and then they started developing Battle Royale. It was a big deal that he like listened to me. But yes, I can suggest things and he does listen. Et Donald trouve que c'est pas une mauvaise idée, et donc va s'atteler à la tâche. Il va proposer l'idée à Epic Games, à Team Sweeney, aux hauts placés d'Epic Games qui vont accepter l'idée. Et l'idée de ce Battle Royale va se concrétiser encore plus lors d'une petite anecdote qu'il raconte dans l'interview récente qu'il a proposée, où il parlait du coup de son départ compliqué. Et en fait, il s'avère que du coup, il était dans une course Uber, il rentrait machin tout ça, et puis il a vu un bus. Et tout simplement, l'idée du bus, et ben en fait, ça lui permet d'avoir l'idée du bus Battle Royale que l'on a actuellement aujourd'hui, et puis d'autres idées qu'il a eues dans cette course, voilà, ont été intégrées dans la conception originelle du Battle Royale. Et ce Battle Royale du coup de Fortnite a été conçu en quelques mois sous la directive de Donald Mustard, et on a le Battle Royale qu'on a connu il y a quelques années. Le chapitre 1, puis s'en est suivi le chapitre 2, avec les events conçus, dirigés par Donald Mustard et ses équipes, qui ont marqué du coup l'industrie du jeu vidéo par l'impact marketing que ça pouvait avoir, notamment l'événement de transition entre le chapitre 1 et le chapitre 2.
petite anecdote de la part de Donald aussi qui nous procure. En fait, il faut savoir que de base, Donald voulait mettre en arrêt le jeu Fortnite pendant 1 mois et non pas pendant 3 jours comme a duré l'événement de base. Et donc il a proposé ça aux équipes marketing qui n'étaient absolument pas d'accord pour stopper un jeu qui arrêtait pas de générer des millions de recettes tous les mois sur 1 mois. C'était hors de question. Et donc en proposant l'idée d'arrêter le jeu pendant 1 mois, qui est un jeu du coup toujours en direct, Fortnite est un jeu toujours en direct avec des mises à jour régulières, et bien du coup il a réussi à négocier un temps d'arrêt de quelques jours tout de même pour stopper le jeu et créer l'événement marketing le plus populaire de ces dernières années. Très clairement dans l'industrie du jeu vidéo, il n'y a pas un autre jeu qui a stoppé net d'un coup son jeu, voilà, plus accessible, plus rien du tout, pour relancer un nouvel événement et un nouveau chapitre notamment pour Fortnite. Donc derrière en fait toutes les idées d'événements ont été créés par Donald. Il y a eu beaucoup d'événements musicaux aussi. Voilà, les thèmes des saisons ont été gérés par Donald avec les équipes. Et bref, il a instauré toute une histoire sur le Battle Royale, ce qui a permis de créer vraiment la hype et ce qui a permis de créer aussi l'importance que les gens accordent à Donald Mustard, puisque les gens remercient encore aujourd'hui Donald de leur avoir procuré un jeu magnifique, populaire, où les gens ont partagé de très bons moments, des moments inoubliables grâce aux événements et grâce à l'histoire que Donald et ses équipes ont contribué à faire progresser au fur et à mesure des saisons et des chapitres de Fortnite. Avant de partir sur la fin de sa carrière chez Epic Games, j'aimerais revenir aussi sur des événements du coup de Fortnite, mais en IRL et en matériel, puisqu'en effet, lors de certains events, il y a eu des collaborations et le succès de Fortnite aussi a ouvert des portes à Donald Mustard. Et donc Donald en fait il a un compte Twitter dans lequel il partage beaucoup de ce qu'il fait autour du jeu et autour de ses créations, et en fait il va avoir des opportunités grâce à Fortnite et notamment avec Marvel et avec l'e-comics, dont je rappelle il était passionné depuis tout petit, et là c'est vraiment un rêve d'enfant qui va se réaliser pour lui. Il aura donc l'opportunité de créer carrément une planche de BD avec Marvel à l'occasion d'abord d'une édition de Marvel Comics 1000, une BD qui rend hommage aux 80 ans de l'histoire de Marvel au travers de dessins de 80 auteurs-autrices de l'histoire de Marvel Comics. Et Donald aura des opportunités encore plus grandes au niveau de BD, notamment la création de BD collab entre Fortnite et puis DC Comics aussi. Donc ce seront les BD Batman Fortnite.0, dont la première sera publiée en 2021. Et dans cette BD, on suit l'histoire de Batman qui est TP dans l'univers de Fortnite et donc doit s'échapper de la boucle, etc. et combattre du coup cette tempête qui arrête pas de le martyriser, on va dire ça comme ça. Je résume grossièrement l'histoire, elle commence à dater un petit peu, j'ai pas toute l'histoire en tête, mais voilà. C'est l'histoire en gros, c'est que Batman est intégré dans l'univers de Fortnite, c'est le principal. Il fera une autre BD DC Comics Fortnite en collaboration avec Batman Fondation. Donc l'histoire de cette BD là par contre, c'est le lien entre la Fondation à un personnage qu'il a développé dans le lore de Fortnite avec Batman, dans lequel ils vont devoir affronter du coup encore la tempête, etc., se sortir de la boucle et affronter le Batman qui rit, la version maléfique de Batman dans un autre multivers. Et enfin, il fera des BD, 5 tomes au total, sur l'histoire et la collaboration entre Marvel et Fortnite avec Zero War. Donc en fait, cette série de BD consacre une histoire autour des héros de Marvel et des héros de Fortnite lors de la guerre 0, où ils doivent combattre ensemble l'Institut onirique qui veut contrôler l'île et qui veut complètement supprimer aussi le point 0, contrôler tout ça, etc. Bref, je me souviens plus tout à fait trop de l'histoire, je vous avoue. Le but étant du coup de sauver l'île, tout simplement. Et cette collaboration Fortnite Marvel, Fortnite DC Comics, ça permet à Donald aussi de pouvoir créer des couvertures custom pour ces BD là. Voilà, donc il peut s'adonner à sa passion, créer une histoire de comics, donc vraiment c'est un rêve d'enfant qui se réalise pour lui, où il va pouvoir du coup mêler sa passion du dessin en créant des couvertures de BD et créant du coup des scénarios de super-héros en lien avec l'histoire qu'il a pu créer dans Fortnite. Donc ça c'est un rêve d'enfant pour lui qui se réalise. Mais il n'y a pas que ce rêve d'enfant qui va se réaliser pour lui, il y a d'autres petites choses intéressantes qui vont se passer pour lui dans ces dernières années avant de quitter Epic Games. Ça va être des caméos dans certaines productions cinématographiques. Alors je m'explique. On a d'abord un caméo avec Star Wars. Bon, c'est pas vraiment un caméo, il a plus prêté sa voix. Et il a prêté sa voix notamment à ce personnage.
C'est tout simplement un Stormtrooper et en fait vous entendez ici la voix de Donald Mustard. Et ça se passe dans Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. Il fera de l'acting avec une petite ligne de dialogue, notamment dans le dernier Matrix Résurrection. What's going on? We probably just got swatted by some 14-year-old. Yeah, someone pissed about the latest update. Oh, they're just a dick. Please move to the X. C'est pas le meilleur Matrix selon moi, très honnêtement. Je préfère la trilogie initiale. Mais voilà, il a fait du coup un petit caméo dans Matrix. Et il aura aussi fait la figuration, pas que, et pas des moindres, de la figuration dans Avengers Endgame. En étant figurant, il était en fait tout simplement un des magiciens de Camartage, voilà, vous savez, avec Doctor Strange et les portails. Donc il a incarné une sorte de personnage, voilà, qui allait combattre Thanos et ses sbires avec ses pouvoirs magiques. Hey, remember when you left us holding the bag 5 years ago? You said we win. 1 in 14 million. Well, is this it? If I tell you what happens, it won't happen. All right, well, welcome back anyway, asshole. Et évidemment, en marquant l'industrie du jeu vidéo, Donald aussi s'est fait une place au sein de celle-ci, avec notamment des bonnes relations qu'il a pu développer avec Geoff Keighley, qui est le présentateur assez connu des Game Awards. Il aura gagné notamment aussi Donald des prix pour Fortnite il y a quelques années, et il aura même fait des présentations aux Game Awards, c'est vous dire du coup l'impact que Fortnite aura eu sur sa carrière et fait qu'il puisse avoir des portes qui s'ouvrent de plus en plus pour lui, que ce soit dans l'univers cinématographique, l'univers des comics et aussi l'univers du jeu vidéo, où il s'est fait une place de nom et de choix dans cette industrie. Maintenant, il est temps de conclure sur l'histoire de Donald et de vous parler enfin du coup de ses révélations récentes sur son départ. Donc il s'avère en fait que Donald a annoncé sa retraite en septembre 2023, mais c'est une retraite qui était déjà anticipée. En fait, sa dernière saison où il a travaillé, c'était sur la saison Vibin, la saison Relax, la saison 3 du chapitre 3. C'est la dernière saison où il a dirigé l'équipe créative sur Fortnite, ce qui explique peut-être un peu le cafouillage des événements, de l'histoire de Fortnite sur les dernières saisons jusqu'au chapitre 5. Chapitre 5 dans lequel Charlie Wen, le nouveau directeur créatif d'Epic Games et de Fortnite, a pris le relais. Et donc en fait, pourquoi Donald a quitté et arrêté du coup d'être à la direction créative, c'est tout simplement parce qu'il n'était plus en accord sur le fait qu'on ne faisait plus d'events et on maximisait toutes les équipes d'events pour créer le métaverse de Fortnite. Toutes les équipes d'events ont été mobilisées, notamment pour aider au développement de Lego Fortnite et au développement de Rocket Racing et de Fortnite Festival. Ça demande énormément de ressources et malheureusement, toutes les équipes d'events n'étaient plus consacrées aux events, donc réduction des events drastique, ce qui n'a pas plu à Donald, puisque pour lui, la magie de Fortnite, ça a été avant tout les events et ça restera les événements en jeu. Donc suite à ce désaccord, il est parti. On lui a même proposé, et vous l'aurez noté, ça a peut-être un lien avec la collaboration future dans quelques années avec Disney et Epic Games. On lui a proposé un rôle dans la création d'un environnement, de quelque chose autour de Disney avec Epic Games, ce qu'il a refusé. Et il est donc parti, puisque ça correspondait vraiment plus à ce que lui veut faire. Et lui, il aime créer des histoires. Et donc, désormais, Donald Mustard, en ayant quitté Fortnite, peut se consacrer à de l'histoire, à du scénario, puisque maintenant, il travaille avec les frères Russo, dont il a dû faire la rencontre, je suppose, en étant figurant avec Avengers Endgame et en travaillant auprès de Marvel. Voilà, c'était l'histoire de Donald Mustard. C'est la première fois que je fais ce genre de documentaire biographique sur quelqu'un. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé de ma façon de raconter l'histoire et ce que je pourrais améliorer pour les prochaines vidéos. J'ai une petite idée sur la prochaine personne dont j'aimerais faire un documentaire biographique et toujours sur des membres clés et des personnages importants qui font vivre l'industrie du jeu vidéo et surtout Fortnite. Voilà, puisque vous êtes sur une chaîne consacrée à Fortnite, créatif surtout. Je vous laisse là pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir écouté. Bye. Et merci Donald Mustard. Oh, this is amazing. Thank you. So, like last year, we represent just like the teeniest portion of the now over 1,000 people who
work to make Fortnite something that is incredible every single day. And, you know, we're just so humbled constantly to have the opportunity to even make something like Fortnite. It's incredible. I think that, you know, as I was saying earlier, right, like this idea that we need to lean into what a persistent virtual place can be. And the more that we're trying to experiment with stuff and try different things, we're finding more and more that our goal is to try to create a metaverse, to create a place where all IP can live together, where all kinds of experiences can happen, where we can create a thing that is totally new, a totally new emergent type of media, really. And we are so inspired by everything you're doing. I'm just blown away by what we see here tonight. It's truly astounding and incredible. Thank you for all the work you do. Thank you for all the people who play Fortnite, who come up to all of us all the time and give us your incredible ideas and your feedback, and we just can't wait to keep making more. I'd be remiss if I didn't take one little personal note to thank my wife, my daughter, my family, my party people. We love you. Thank you so much.